Donc Jacques Ellul est né en 1912 à Bordeaux et il est mort en 1994 puisque c'est le 30e anniversaire de sa mort cette année. Et donc c'est un homme qui a traversé tout le XXe siècle, ce siècle que nous connaissons tous comme étant le siècle à la fois de toutes les utopies, de tous les rêves, de toutes les espérances, et puis en même temps le siècle de toutes les trahisons, de toutes les abominations, de toutes les inquiétudes aussi. Et donc il est un peu le témoin de ce siècle-là, et aussi et surtout en fait un penseur d'aujourd'hui. Même s'il est mort il y a 30 ans, ce qu'il va nous dire, je vais le montrer dans un instant, c'est vraiment pour aujourd'hui. C'est pas un homme du XXe siècle, j'aime bien dire que c'est un homme du XXIe siècle égaré dans le XXe siècle. Parce qu'il avait une vision, il avait une lucidité prémonitoire qui annonçait ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est assez étonnant. Quand je le relis, je vois à quel point il avait vu des choses qu'il n'a pas vraiment connues. Il avait vu ce qui allait nous arriver, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la montée du terrorisme, que ce soit les pandémies, que ce soit la société des écrans, les réseaux sociaux, toutes choses qu'il n'a pas vues directement, mais qu'il avait annoncées. Alors, ce n'est pas Nostradamus, ce n'est pas quelqu'un qui a des visions, c'est quelqu'un qui observe le présent et qui poursuit les courbes pour voir où elles vont, et qui, bien souvent, a vu juste et annonce ce qui va se passer, et qui... donc il y a un certain nombre de choses qu'il avait prévues et qui se sont passées depuis sa mort, et puis, hélas, mais je ne veux pas plomber le moral de tout le monde aujourd'hui, il y a des choses qu'il avait aussi annoncées et qui ne se sont pas encore passées et qui font froid dans le dos. Alors, pour le situer dans son identité professionnelle d'abord, c'est un juriste, c'est un professeur de droit, professeur à l'Université de Bordeaux et à la faculté de droit de l'Université de Bordeaux et à l'Institut d'études politiques de l'Université de Bordeaux. Dans sa vie, il faudrait situer quelques points forts. D'abord, sa conversion, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, il n'a pas grandi... il n'a pas été au catéchisme, il n'a pas été au scout, il a grandi dans une famille totalement détachée de toute tradition, de toute appartenance ecclésiale, et il s'est converti à l'âge de 17 ans. Et donc, il va garder toute sa vie la fougue du converti, en quelque sorte, hein, dans ses positions théologiques et spirituelles. Vous allez le voir dans un instant, il a vraiment toujours des positions incisives, il est assez radical, hein, assez radical. On l'a mis dans le titre, hein, voilà, une éthique à la fois paradoxale et radicale. Et il va garder cet amour, hein, cet amour pour Dieu, cet amour pour le Christ, cet amour pour la Bible, jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, il va être professeur de droit, mais il va aussi être théologien, puisqu'il va aussi se former en théologie, et il va écrire un certain nombre d'ouvrages de théologie, dont l'éthique de la sainteté, dont on va parler. Quelques autres événements de sa vie. Pendant la guerre, il va faire de la résistance. Il est révoqué de l'université en 1940 pour avoir dit du mal du maréchal Pétain, publiquement. Un de ses étudiants le dénonce. Il faut toujours se méfier de ses étudiants, n'est-ce pas? Donc, un de ses étudiants le dénonce. Il se trouve révoqué de l'université, qui à ce moment-là, à Clermont-Ferrand, il était professeur à Clermont-Ferrand, et il se trouve en juillet 40, alors qu'il est déjà chargé de famille, il s'est marié, il a un bébé, il se trouve sans ressources. Il doit même rembourser le salaire qu'il a eu depuis le mois de janvier. Il se retrouve sans ressources et pendant tout le temps de la guerre, que va-t-il faire jusqu'en 44? Eh bien, il va s'installer dans un petit village de la Gironde, le village de Martres, où il va se mettre à l'école des paysans. Il va apprendre le métier de la terre, lui qui est un urbain, lui qui est un intellectuel. Eh bien, il va apprendre à élever des lapins, des poules, à cultiver des pommes de terre, et pendant, comme ça, tout le temps de la guerre, il va faire vivre sa famille avec ce nouveau métier, et il dira qu'il est beaucoup plus fier le jour où il a rentré sa première tonne de pommes de terre que le jour où il a obtenu l'agrégation en droit. Vous voyez, il a été très heureux de cette période-là. Et puis, il va faire de la résistance, non pas en rejoignant le maquis, mais de façon non violente, en cachant des personnes,
parce que sa maison est juste sur la ligne de démarcation, donc il fait passer à la ligne de démarcation un certain nombre de personnes, dont des juifs, et il va sauver de la déportation 2 familles juives, ce qui fait qu'il aura, à titre posthume, la médaille des justes. Il va fabriquer des faux papiers, il va cacher, faire aider des personnes en fuite tout au long de la guerre. À la Libération, il va avoir une petite expérience politique en 1944. Pendant 6 mois, il va être premier adjoint au maire de la ville de Bordeaux. Et donc une expérience politique à la tête d'une des grandes villes françaises. Et ça va avoir, je le raconte parce que ça va avoir une incidence très profonde sur sa propre pensée, sur le cheminement de son œuvre, puisqu'il va se rendre compte à ce moment-là, alors peut-être certains vont être choqués, scandalisés par ce que je vais dire, mais il y aura d'autres raisons d'être scandalisés tout à l'heure avec Jacques Ellul. On est déplacés, en tout cas, on est décoiffés. Si certains d'entre vous croient à la politique, vous allez être un petit peu indisposés par Jacques Ellul. Jacques Ellul se rend compte quand il travaille avec le maire de Bordeaux qu'en réalité, les hommes et les femmes politiques n'ont pas de pouvoir. Pourquoi ? Parce que quand il reçoit chaque jour une vingtaine de dossiers sur lesquels il doit donner un avis, il est dans l'incapacité de connaître à fond les dossiers, et donc il fait confiance aux experts, aux techniciens qui, en amont, ont préparé les dossiers. Et puis, en aval, les décisions sont appliquées aussi par toute une machine administrative qui peut freiner les décisions ou qui peut, au contraire, les accélérer selon le cas. Et il se rend compte qu'en fait, l'homme ou la femme politique est complètement démuni. Ceux qui ont le véritable pouvoir, ce sont les techniciens, ce sont ceux qui orientent les décisions dans un sens toujours plus technique, toujours plus technicisé. Et donc, il va consacrer une bonne partie de son œuvre écrite à l'analyse du phénomène technicien, à cette technique qui vient de plus en plus envahir nos vies, qui vient s'imposer dans notre espace privé. Bon, 1944, personne ne prenait ça au sérieux, mais il annonçait que notre espace privé va être envahi d'écrans, que nous allons avoir de plus en plus une vie technicisée, et pas seulement au niveau de la production, du travail, mais aussi dans nos loisirs, mais aussi dans la communication entre nous, mais aussi dans notre imaginaire. Nous allons changer de langage, nous allons parler un langage de plus en plus technique. Et ça, il l'a vu bien avant tout le monde, des choses qui sont évidentes aujourd'hui. Donc il va quitter la politique en disant « ça sert à rien, de toute façon, c'est une illusion ». Il va écrire un livre qui s'appelle « L'illusion politique ». La démocratie française est une illusion. Nous, les citoyens, nous croyons avoir le pouvoir parce que c'est nous qui élisons les hommes et les femmes politiques. En réalité, c'est ni les hommes et les femmes politiques, ni nous qui ont le pouvoir, mais les techniciens. Alors, il va se consacrer à l'enseignement, et notamment l'enseignement sur la société technicienne, sur le phénomène technicien, sur la manière dont la technique va peu à peu envahir tout l'espace de notre imaginaire, de notre langage, et même de notre vie spirituelle, dira-t-il. Et puis, il va avoir, à côté de cet enseignement, donc il va enseigner à l'Université de Bordeaux de 1944 jusqu'en 1980, il prend sa retraite en 1980. À côté de cet engagement professionnel, il a 3 types d'engagements bénévoles, dont un engagement dans l'Église, un engagement ecclésial. Alors, je n'ai pas précisé que quand il s'est converti, il a choisi la famille réformée, il a choisi le protestantisme et ensuite la famille réformée. Et donc, il est membre de ce qui s'appelait à l'époque, que vous avez connu, l'Église réformée de France. Et en tant que membre de cette Église, en tant que théologien aussi, puisqu'il s'est formé à la théologie, il est capable de lire l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec, il a vraiment été jusqu'au bout de la formation, eh bien, il reçoit de la part de l'Église réformée de France ce qui s'appelait une délégation pastorale permanente, c'est-à-dire sans jamais avoir été pasteur, il va faire tout comme un pasteur. C'est un laïc engagé, formé, qui peut célébrer des cultes, qui peut administrer les sacrements, qui peut faire des études bibliques, qui peut faire des visites, qui peut faire des obsèques, des mariages, etc. Et il le fait. C'est lui qui crée la paroisse de Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Il n'y avait pas encore de pasteur, il n'y avait pas encore de paroisse. C'est lui qui l'a créée et qui va animer cette paroisse pendant une bonne dizaine d'années,
jusqu'à ce qu'un pasteur soit nommé. Donc, au niveau local, il est très engagé dans son Église en tant que laïc formé. Au niveau ecclésial, il y a aussi un engagement pas seulement local, mais aussi régional et national, puisqu'il sera membre du synode régional pendant une vingtaine d'années, et membre du synode national pendant 12 ans, et membre du Conseil national de l'Église réformée de France, également pendant 12 ans. C'est-à-dire qu'il va être engagé dans cette Église à tous les niveaux, au niveau de la base, au niveau synodal, et aussi au niveau de l'exécutif, qui est le Conseil national. Petite parenthèse pour terminer sur cet engagement ecclésial, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui l'ont connu lorsqu'il était engagé notamment au Conseil national m'ont dit il n'était pas facile. C'était un peu le poil à gratter de l'Église, parce quand il demandait la parole dans un synode, tout le monde se disait aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va renverser la vapeur, il va nous montrer les impasses des orientations de l'Église. C'était toujours un anticonformiste et un peu iconoclaste à l'intérieur de l'Église. Et je termine encore avec un point qui n'est pas un détail, c'est qu'il a joué un rôle décisif, que j'ai découvert récemment, dans l'accession des femmes au ministère pastoral en 1965. Et donc il va jouer un rôle tout à fait éminent dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'engagement ecclésial. Deuxième type d'engagement, peu connu, même des éluliens qui connaissent l'œuvre d'Ellul, c'est son engagement social, dont il rend compte dans 2 livres qui sont épuisés aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on connaît moins cet aspect-là. Et je vais quand même prendre 3 minutes pour en parler, parce que c'est tout à fait intéressant, pour camper aussi le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour voir un peu à quel point il était à contre-courant, à quel point il était anticonformiste, à quel point il était d'avant-garde aussi. Engagement social, ça veut dire engagement auprès des jeunes délinquants, des jeunes de la rue, avec une équipe d'éducateurs de rue. Dans les années 50, il va créer le premier club de prévention de la délinquance en France, en 57, mais et il sera président de ce club pendant plus de 20 ans, avec une orientation très originale. Jusqu'ici, les jeunes de la rue, on essayait de les gérer en leur proposant des activités, en disant « venez, il y a des activités pour vous ». Et lui, avec ses éducateurs qui ont la même vision que lui, il va inverser la perspective en disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut au contraire aller dans la rue ». Et c'était un président qui ne restait pas dans son bureau à signer les papiers, c'est un président qui allait au contact des jeunes, aller dans la rue, aller près des jeunes, parler avec eux, chercher à intégrer leur langage pour pouvoir être audible, et une fois qu'on s'est laissé apprivoiser, essayer de pénétrer les bandes de jeunes. Et donc il y a des éducateurs qui se sont fait adopter par des bandes de jeunes, parfois en faisant le coup de poing, pour arriver vraiment à se faire admettre. Et une fois qu'ils étaient à l'intérieur des bandes de jeunes, eh bien c'était de leur dire, on va créer notre club. Créer, ça veut dire le construire d'abord, se faire maçon, charpentier et construire la maison. Évidemment soutenu par des subventions, mais c'était les jeunes qui faisaient leur club. Et pendant qu'ils faisaient de la charpente ou de la maçonnerie, ils ne volaient pas des mobylettes et ils ne faisaient pas des bêtises. Et une fois qu'ils ont construit leur maison, ils décidaient ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Évidemment, les éducateurs essayaient de les orienter vers des activités constructives et les détourner de la délinquance. Et avec des résultats, pas toujours, mais parfois avec de très beaux résultats. Et des jeunes ont pu ainsi être sortis de la délinquance. Et Jacques Ellul, qui était juriste, il allait témoigner dans leur procès quand ils étaient arrêtés, il les accueillait quand ils sortaient de prison, et il essayait donc de les sortir de la délinquance par, une méthode un peu avant-gardiste. J'en dis pas plus, mais il y a 2 livres à ce sujet, si cela vous intéresse. Ça s'appelle « Jeunesse délinquante » et « Déviances et déviants dans notre société intolérante ». Enfin, troisième type d'engagement, un engagement écologiste. Jacques Ellul est repéré comme un précurseur de l'écologie à une époque où pas grand monde parlait d'écologie. 1935, son premier texte sur l'écologie. Pas beaucoup d'écologistes en France en 1935, où il parle déjà de sobriété, de dérive productiviste, et il dénonce le saccage de la planète en 1935. Et ensuite, toute une série de textes tout au long de ces années, jusqu'à sa mort. Mais, comme vous l'avez compris, il ne voulait pas faire de politique, parce qu'il n'y croyait pas. Donc il ne s'agissait pas d'une écologie
politique, au sens de militantisme dans des partis, présentation aux élections, etc. Il pensait que les écologistes n'avaient pas à faire ça, hein, ils allaient être totalement phagocytés par le système politique. Et donc, il s'agissait d'une écologie d'abord du quotidien. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que ce que je fais, les choix que je fais sont conformes à l'avenir de la planète? On vote en France tous les 2 ans, enfin cette année on vote beaucoup, mais tous les ans ou tous les 2 ans, mais on mange 3 fois par jour, donc qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Vous voyez, c'est ça une réflexion plutôt sur l'écologie du quotidien, comment je me déplace, quelle énergie j'utilise, quels sont mes loisirs, comment je travaille. Et puis, deuxième volet de son engagement écologiste, c'est une écologie de terrain pour essayer de défendre des zones, des territoires qui étaient menacés par des projets de bétonnage, des projets, ce qu'on appelait pudiquement l'aménagement, hein, l'aménagement du territoire, mais qu'il avait traduit, lui, comme bétonnage et comme défiguration. Et il a au moins obtenu une victoire sur ce plan-là, beaucoup d'échecs, mais une victoire, c'est la côte d'Aquitaine. Peut-être certains connaissent cette côte qui va du Médoc jusqu'au Pays Basque. La côte d'Aquitaine, si vous la connaissez, eh bien, elle est assez préservée encore aujourd'hui, même sauvage. Hein. Eh bien, ça, c'est grâce à Jacques Ellul. Pourquoi? Parce qu'il avait eu vent d'un projet de faire de la côte d'Aquitaine une deuxième côte d'Azur. Bon, je ne veux pas être injurieux pour la côte d'Azur, mais voilà, certains peut-être parmi vous en viennent. Mais il n'y a pas beaucoup de nature, il y a encore un peu, mais quand même beaucoup de béton. Eh bien, on voulait faire la même chose avec la côte d'Aquitaine, et il a organisé une résistance locale en allant de village en village, en suscitant des réunions pour expliquer ce qui se profilait. Et il y a eu donc, et lui, en tant que juriste, a travaillé beaucoup sur le plan du droit avec des avocats, et au bout de 10 ans, le projet a été éliminé parce que la résistance avait été suffisamment forte. Voilà, ça c'est la réussite de Jacques Ellul sur le plan de l'écologie. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur sa vie, parce que c'est une vie assez, pas banale, mais je vais parler maintenant de son œuvre pour entrer dans l'éthique de la sainteté. Bon, Jacques Ellul nous lègue, nous permet d'hériter d'une œuvre absolument considérable. Le livre qui va paraître le mois prochain, c'est le 68e, mais il y en a encore en prévision, ce n'est pas le dernier, des inédits, parce qu'il a donné beaucoup de conférences sur des textes bibliques, des commentaires bibliques, qui ont été enregistrés, parce qu'il les donnait oralement, et on est en train de décrypter toute une série de commentaires bibliques très originaux. Et donc, il y a encore des publications à venir de Jacques Ellul, et notamment sur le plan biblique, donc c'est assez intéressant. Donc, voilà, l'œuvre de Jacques Ellul n'est pas close, loin de là. Ce qu'il faut bien comprendre, pour saisir la logique de son œuvre écrite, donc 68 livres, 1200 articles, donc énormément, c'est un homme qui écrivait énormément, c'est que son œuvre se divise en 2 grands versants. Un versant sociologique, juridique, historique, qui est donc une analyse de notre société moderne, marquée par la technique, et une analyse du phénomène technicien qui impacte tous les aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les aspects de notre vie, le travail bien sûr, la manière de travailler, mais aussi les loisirs, mais aussi la communication, mais aussi notre imaginaire, notre façon de parler, et même notre vie spirituelle. Tout ça est marqué par le phénomène technicien qui est une sorte de rouleau compresseur et qui a pris son autonomie. Ça, c'est une thèse un peu difficile, inaudible à son époque et encore difficile à entendre aujourd'hui. La technique a pris son autonomie. L'être humain ne maîtrise plus l'avancée technicienne. Et donc, nous croyons avoir mis la technique à notre service, puisque c'est quand même notre produit, notre bébé, mais en réalité, c'est nous qui sommes au service de la technique. Donc ça, il le montre dans ce versant sociologique de son œuvre, et il n'est pas vraiment optimiste. Il considère que, du fait de l'autonomie de la technique, que l'homme ne peut plus infléchir, dont l'homme ne peut plus infléchir la courbe, dont l'homme n'est plus qu'un serviteur, eh bien, nous allons, au XXIe siècle, vers un chaos généralisé. Encore désolé pour le moral qui peut être en berne à la fin de cette conférence, mais il va y avoir quand même un peu d'espérance tout à l'heure.
Mais voilà, nous allons vers un chaos généralisé, et c'est là qu'il voit tout ce qui va arriver avec la société des robots, la société de l'image avec toutes les addictions qui vont en suivre. Et puis aussi, il envisage la montée du terrorisme et les conflits internationaux qui vont embraser la planète. Il annonce cela d'une manière assez précise et assez anxiogène, je dirais. Donc ça, c'est le versant sociologique de son œuvre. Et le versant théologique, deuxième versant, théologique, éthique et biblique. C'est-à-dire qu'il y a de la théologie, il y a aussi des ouvrages d'éthique chrétienne et puis des commentaires de textes bibliques, toute une série de commentaires, de nombreux textes bibliques ont été relus d'une façon originale par Jacques Ellul. Et les deux versants sont à peu près équivalents, 30 à 35 livres de chaque côté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux versants sont en dialectique. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit sur le versant théologique dont on va parler avec l'éthique de la sainteté, c'est une manière de dessiner un chemin pour vivre en chrétien dans cette société-là, dans cette société technicienne marquée par l'image, par la technique, par l'omniprésence des écrans, etc. Comment vivre en chrétien? Et vous voyez que c'est quand même notre actualité. Comment vivre en chrétien, non pas n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle époque, mais aujourd'hui, dans cette société-là. Et donc, il y a une dialectique parce qu'il disait, je le cite, il disait « c'est parce que je suis chrétien, c'est-à-dire parce que j'ai une espérance qui va au-delà de ce monde, que j'ai pu regarder la société technicienne telle qu'elle est, que j'ai pu aller jusqu'au bout de mes analyses, que j'ai pu ne pas m'arrêter en route par désespoir et que j'ai pu ne pas me suicider. » Il dit comme ça, sans Dieu, je me serais suicidé en voyant l'horreur de ce que nous préparons pour les générations futures. Et c'est parce que je suis chrétien que j'ai pu aller au bout de mes analyses. Et inversement, c'est parce que je suis juriste, historien, sociologue, c'est-à-dire soucieux du concret, des faits, de la réalité, que ma théologie n'est pas une théologie hors sol, une théologie totalement désincarnée, c'est une théologie aux prises avec les réalités du quotidien de nos contemporains et de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc vous voyez ce mouvement dialectique, et donc si vous ne lisez que les livres de sociologie, là, bon, il vaut mieux pas les lire le soir si vous êtes un peu déprimé, parce que c'est quand même anxiogène, ça peut donner des cauchemars, je préfère vous prévenir, mais il faut les lire en dialectique avec l'espérance. Et donc l'espérance dont on va parler maintenant, eh bien, elle donne aux chrétiens un chemin qui n'est pas facile, qui est extrêmement exigeant, mais qui permet de ne pas désespérer. Voilà, alors je vais en venir à l'éthique de la sainteté. Donc, il s'agit d'un ouvrage du versant théologique. Je vais encore dire 2-3 choses pour situer l'éthique de la sainteté dans son œuvre. Jacques Ellul avait imaginé le versant théologique et éthique de son œuvre de la manière suivante. Il y a un ouvrage d'introduction qui s'appelle « Le vouloir et le faire », publié en 1964. Et puis, pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour des raisons un peu obscures, la moitié de cet ouvrage n'a pas paru en 1964, il n'a pas paru de son vivant, et donc on l'a édité récemment, en 2018, sous le titre « Les sources de l'éthique chrétienne ». Donc, Le vouloir et le faire, les sources de l'éthique chrétienne, c'est 600 pages déjà, quand même, d'un ouvrage d'introduction à l'éthique chrétienne. Après, il y a l'éthique de la liberté. Éthique de la liberté, il l'a publié en 1975, en 2 volumes, réédité récemment chez Labor et Fides en un seul gros volume. Donc là, 700 pages, vous voyez, il y a de quoi lire. Donc l'éthique de la liberté. Et puis encore un élément d'éthique de la liberté qui s'appelle Les combats de la liberté. C'est un ouvrage qui a aussi été réédité récemment, qui est plus pratique, comment appliquer l'éthique de la liberté au quotidien. Ça, c'est en quelque sorte le premier étage de la fusée. Donc, il y a l'introduction, et puis après, il y a le premier étage de la fusée, l'éthique de la liberté. Et le deuxième étage de la fusée qu'il annonce, c'est l'éthique de la sainteté, donc l'ouvrage qui va apparaître le mois prochain. Et donc, l'éthique de la liberté doit conduire à une éthique de la sainteté. Et puis, il annonçait aussi un troisième et dernier étage, qu'il appelait éthique de la relation ou éthique de l'amour. Il hésitait encore sur le titre, et malheureusement, il n'a pas eu le temps d'écrire grand-chose.
On a une quarantaine de pages, mais avec beaucoup de ratures, et on n'a même pas le titre définitif. On a un plan qui est encore en train de s'élaborer. Malheureusement, on n'aura pas cette éthique de l'amour qu'il annonçait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une logique entre ces trois niveaux de l'éthique. L'éthique de la liberté, éthique de la sainteté, éthique de l'amour. Pour le dire en une formule, eh bien, il faut être libre pour pouvoir être saint, et il faut être saint pour pouvoir aimer. C'est-à-dire que chacun des étages conditionne l'étage suivant. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la sainteté, qu'est-ce que c'est que l'amour pour Ellul. Mais vous voyez, il y a une logique qui malheureusement est inachevée, l'œuvre est inachevée, mais il y a une logique très bien pensée. La liberté conditionne la sainteté qui conditionne l'amour. On ne peut pas aimer sans être libre, on ne peut pas aimer sans être saint. Alors, peut-être avant d'entrer dans le contenu de cette œuvre, éthique de la sainteté, dire 2-3 mots sur la manière dont on a travaillé pour que ce livre paraisse le mois prochain. Jacques Ellul est mort il y a 30 ans et il avait terminé ce manuscrit de 1200 pages, écrit à la main. Un vrai manuscrit écrit à la main. Et donc c'est son fils, Yves Ellul, que certains connaissent, Yves Ellul, qui était pasteur, qui est retraité aujourd'hui, qui s'est attelé à la tâche de décrypter les pattes de mouche de son père, parce que c'était écrit tout petit, et puis il y en avait dans la marge, et puis après il met un scotch, et puis il réécrit par-dessus le scotch. Enfin bon, tout un travail de bénédictin avec son épouse, Daniel et Yves ont vraiment fait un travail extraordinaire, minutieux, lent, et puis finalement ils ont saisi ce texte après donc des années de travail. Donc on a ce texte, mais le problème c'est que Jacques Ellul ne mettait jamais de notes en bas de page avant d'être sûr de publier. Or, il n'a pas eu le temps de publier, et donc il n'y a aucune note en bas de page, quasiment aucune. Or, il y a beaucoup de citations. Et on a voulu faire en coédition entre Olivetan et Labori Fides une édition universitaire, scientifique, académique, enfin, même si le texte est accessible. Encore une fois, il faut avoir le courage de lire les 1200 pages, mais le texte est tout à fait accessible pour tout un chacun. Simplement, on voulait quand même que ce soit une édition où il y ait des notes en bas de page avec des références de chaque citation. Donc, vous voyez le travail. Pendant 6 mois, avec une petite équipe de doctorants, j'ai essayé de retrouver les références de chacune des citations, et on a comme ça construit 1500 notes en bas de page. Il fallait, par exemple, il cite Calvin, puis allez vous débrouiller pour trouver où est-ce qu'est la citation. Donc il faut relire l'institution de la religion chrétienne, essayer de retrouver la citation pour mettre la note en bas de page de manière précise. Et on a réussi à reconstituer ces notes. Il nous manque 2 références sur 1500, on est content quand même, parce qu'on a pratiquement réussi à faire un ouvrage qui a vraiment une facture à la fois universitaire et en même temps grand public. Voilà, alors entrons maintenant dans le contenu de cette œuvre. Donc je vous disais que l'éthique de la sainteté découle de l'éthique de la liberté. Alors, je vais peut-être quand même dire 2-3 choses de l'éthique de la liberté, qui, elle, est parue depuis longtemps, 75, mais pour comprendre pourquoi il fait un lien entre les 2 éthiques, je dois dire 2-3 choses. Qu'est-ce que la liberté pour Jacques Ellul ? Il faut préciser que Jacques Ellul s'est converti à 17 ans, mais d'une manière un peu étrange, à la fois symptomatique, mais aussi particulière, parce qu'il a d'abord résisté contre cette conversion qui lui tombait dessus de manière tout à fait inattendue et qu'il ne cherchait pas du tout. Et il a résisté parce qu'il avait peur de perdre sa liberté. Et il y a eu un combat intérieur pendant 6 mois avant qu'il accepte de devenir chrétien, lorsqu'il a compris, ce qu'il va développer ensuite dans l'éthique de la liberté, c'est qu'en devenant chrétien, il ne va rien perdre de sa liberté, au contraire. Il va passer de toutes les libertés qu'un jeune de 17 ans peut affectionner, c'est-à-dire des libertés superficielles, factices, à la seule véritable liberté qu'il appelle la liberté en Christ. Alors, qu'est-ce que la liberté en Christ et pourquoi est-elle différente des autres libertés ?
eh bien, toutes les libertés auxquelles nous sommes attachés, nous aussi, et puis a fortiori un jeune de 17 ans, ou des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, à quelle liberté sommes-nous attachés? Eh bien, il dit, ce sont des libertés factices, parce que ce sont toujours des libertés par rapport à un objet extérieur à soi. On veut être libre du point de vue politique, donc on ne veut pas être dans une dictature, on veut avoir la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté de culte, on veut avoir la liberté de mœurs. Nous sommes là dans les années 60, 50, 60, 70, où Ellul est au contact de la jeunesse puisqu'il enseigne à l'université. Donc on parle beaucoup dans ces années-là de liberté de mœurs, liberté sexuelle, libération sexuelle, etc. Et il dit, mais ça, toutes ces libertés-là sont factices. Prenons l'exemple de la liberté sexuelle. Pourquoi c'est factice? Parce que, et il le dit aux jeunes, vous pensez qu'il n'a pas été très bien accueilli, il dit aux jeunes, mais vous parlez de libération sexuelle, en réalité, vous allez passer d'un carcan, qui est le carcan de la morale de vos parents ou de l'ordre moral, à une autre servitude, qui est la servitude à l'égard de vos pulsions. Donc vous ne gagnez rien finalement, vous passez d'un esclavage à un autre. Tout ça, c'est de la liberté superficielle. Quelle est la seule véritable liberté? C'est ce qu'il appelle la liberté en Christ. Pourquoi? Parce qu'à la différence de toutes les autres libertés, la liberté en Christ n'est pas une liberté par rapport à un objet extérieur à soi, elle est une liberté par rapport à soi. C'est-à-dire être libre en Christ, c'est être libre par rapport à soi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être libre par rapport à soi-même? Eh bien, ça veut dire que le Christ nous invite à nous laisser dégager de soi, à nous dépréoccuper de soi, pour se donner. Donc, vous voyez déjà l'annonce de l'amour. Pour pouvoir se donner vraiment, eh bien, il faut déjà être dépréoccupé de soi. Il faut déjà prendre du champ, prendre du recul, faire un pas de côté par rapport à soi-même. Et pas seulement sur le plan psychique, mais effectivement sur le plan psychique, pour Jacques Ellul, il était, pour entrer vraiment dans l'amour, et donc il s'agit de commencer par la maîtrise de soi, qui consiste d'abord à être libre vis-à-vis de soi, sinon on ne peut pas se maîtriser, donc pour le véritable amour. Mais il ne s'agit pas seulement d'être libéré par le Christ à l'égard du carcan de sa vie psychique, mais aussi de toute la vie sociologique, c'est-à-dire de toute l'emprise sur notre imaginaire, sur nos convictions d'un milieu social. Soit on est d'accord avec ses parents, soit on est en réaction avec ses parents vis-à-vis des parents, mais dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas libre, hein, on est toujours soumis, on fait par mimétisme ou par réaction, ce qu'il appelait le conformisme de l'anticonformisme. Hein, tous les jeunes pensent la même chose, et ils disent nous sommes anticonformistes, mais comme ils sont tous anticonformistes, par rapport à la génération précédente, eh bien, en fait, c'est un conformisme de l'anticonformisme. Et donc, être libre en Christ, c'est être aussi libre à l'égard de ces modes, de ces courants de pensée, de ces idées toutes faites, qui nous sont inculquées, notamment, et là, il annonce déjà Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que nous sommes déterminés par ces idées, par ces représentations, par ces images? Eh bien, ce sont toutes ces manipulations assez faciles à faire aujourd'hui avec les algorithmes, avec comment on peut faire changer d'opinion, comment on peut truquer une élection. Hein. Petite parenthèse, un des disciples d'Ellul aujourd'hui, David Colomb, un jeune, hein, il a 40 ans, qui enseigne à Sciences Po Paris et qui travaille sur la propagande, qui a écrit plusieurs livres sur la propagande en se référant toujours à Ellul, analyse le vote du Brexit, par exemple, en montrant comment le Brexit a été totalement manipulé par des algorithmes, par une stratégie très fine pour faire changer d'opinion certaines personnes. Et il le fait en référence à Ellul. Ellul n'a pas connu le Brexit, mais déjà dans les années 60, il parlait de ces manipulations par des formes de propagande horizontale, comme il disait. Et donc, être libre en Christ, c'est être dégagé de toute cette emprise de certaines idéologies et de forces qu'on ne voit pas et qui nous manipulent et qui nous font penser d'une certaine manière, qui nous font nous comporter d'une certaine manière, qui nous font consommer d'une certaine manière. Être libre en Christ, c'est vraiment la possibilité d'être réellement libre parce que nous prenons du champ par rapport à tout ce qui est emprise sur nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que le Christ fait ça? Eh bien, parce que le Dieu de Jésus-Christ est le seul Dieu qui soit à la fois le tout autre, totalement
extérieur au système, totalement extérieur à la création, puisqu'il est créateur, donc le tout autre, et en même temps, il nous a rejoints en Jésus-Christ, et donc il s'est fait tout proche. Il est à la fois le tout autre et le tout proche, et c'est grâce à ça que nous pouvons nous appuyer sur lui pour prendre du champ, non pas pour sortir du système technicien, c'est pas possible, mais en nous appuyant sur le Christ pour pouvoir voir autre chose que ce que nous propose Internet et la propagande horizontale, pour essayer donc de nous appuyer sur un Dieu qui est à la fois à l'extérieur et incarné tout proche de nous. Aucun autre Dieu est comme ça. Le Dieu de l'islam est totalement transcendant. Le Dieu du bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Bon, il s'agit d'une immanence totale. Donc, dans chacune des religions qu'il étudie, il y a soit un Dieu immanent, soit un Dieu transcendant, alors que le Dieu de Jésus-Christ, il est à la fois transcendant et incarné. Et c'est ça qui va nous libérer. Voilà. C'est ça qui va nous permettre d'être libres, encore une fois, par rapport à soi. Alors, je ne vais pas faire un exposé sur l'éthique de la liberté, mais vous voyez que ce que je vais dire maintenant d'éthique de la sainteté est forcément lié à cela. Alors, l'éthique de la sainteté. Maintenant, qu'est-ce que Jacques Ellul entend par sainteté? Attention, on a des images de la sainteté, des idées toutes faites. Il ne s'agit pas du tout, chez Jacques Ellul, il le dit d'emblée dans son livre, il ne s'agit pas du tout de prendre le mot sainteté au sens catholique, au sens de, bon, on ne peut plus parler de l'abbé Pierre, mais disons de sœur Emmanuel ou de Mère Teresa, voilà, les images de sainteté des femmes et des hommes exceptionnels, irréprochables et moralement inattaquables, parce que leur vie est parfaite. Hein, c'est ça la sainteté dans la tradition catholique. Jacques Ellul dit, c'est sûrement pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, il faut le prendre dans le sens biblique. Qu'est-ce que la sainteté dans le sens biblique? Qu'est-ce que ce kadosh en hébreu dans l'Ancien Testament? Kadosh, ça veut dire séparer. Séparer des autres. Attention, être séparé des autres, ça ne veut pas dire se retirer et ne pas être avec les autres, et ça ne veut surtout pas dire être supérieur aux autres. Ça veut dire être différent. Donc, lorsque Dieu demande, quand il dit « je suis saint », soyez saints parce que je suis saint, il leur demande d'être différents des autres peuples. Pour le peuple élu est différent des autres peuples, il n'est pas supérieur, c'est même plutôt une charge, et puis il l'a payé cher, le peuple juif a payé cher d'être le peuple élu. Donc, ce n'est pas du tout un privilège, au contraire, être différent et suivre l'appel de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, pas seulement pour le peuple juif, mais pour chacun des disciples du Christ, il s'agit d'être en réponse à une vocation particulière à chacun, d'être différent des autres parce qu'on va suivre le chemin auquel Dieu nous appelle. Non pas nous mettre encore une fois à l'écart, il s'agit d'être séparés mais pas à l'écart, d'être au cœur du monde avec les autres, mais de suivre le chemin que Dieu donne, la vocation que Dieu adresse à chacune et chacun. Et d'ailleurs, il ajoute, et c'est une relecture de certains textes bibliques, notamment dans le Sermon sur la montagne, où Jésus nous demande de ne pas juger. Ne jugez pas, parce que vous serez jugés à la mesure de votre jugement. Eh bien, il interprète cela de la manière suivante, parce que Dieu appelle chacun à une voie spécifique. Et donc, nous n'avons pas à juger notre frère ou notre sœur dans la foi, si il ou elle a un comportement différent du mien, des choix différents du mien, des opinions différentes du mien, parce que peut-être que c'est ce que Dieu lui demande. Et donc, nous n'avons pas à juger les autres, nous avons à suivre ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la sainteté comme une réponse à la vocation que Dieu adresse spécifiquement, de façon singulière à chacune et chacun. Et donc, il s'agit de discerner quelle est cette vocation. À quoi Dieu m'appelle-t-il? Et donc, ensuite, il définira l'amour comme la rencontre de deux libertés et de deux saintetés. C'est-à-dire que l'amour, le fait de pouvoir vraiment aimer l'autre, de pouvoir se donner à l'autre et recevoir l'autre qui se donne à moi, ça suppose d'être libre de soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'être saint, c'est-à-dire de suivre sa voie et de ne pas se laisser emporter par des courants, par des idéologies, par
par des mouvements d'opinion, voilà, être libre pour être saint pour aimer. Alors venons-en un peu plus dans le détail de cette sainteté. Jacques Ellul va se référer très fortement à un philosophe juif que vous connaissez sans doute au moins de nom, Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas a écrit, donc c'est un philosophe du XXe siècle qui a aussi travaillé sa tradition juive et qui est devenu un talmudiste, donc il travaille beaucoup sur le Talmud, et il a écrit un ouvrage intitulé « Du sacré au saint ». Ce sont des commentaires de certaines pages du Talmud. Et dans ce livre, « Du sacré au saint », vous voyez bien qu'on va passer du sacré au saint. Jacques Ellul va beaucoup s'inspirer de cela, il va se mettre vraiment dans la filiation de cette orientation juive qu'il retrouve aussi dans la Réforme, parce que Jacques Ellul fait une grande distinction entre sacré et saint, sacralité et sainteté. Non seulement ce n'est pas la même chose, mais c'est même le contraire. Qu'est-ce que le sacré? Eh bien, le sacré, c'est une façon humaine de se construire un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu à son image, et de faire valoir toute une série de représentations qu'on va respecter, de lieux, d'objets que l'on va vénérer parce que cela correspond à notre tendance totalement humaine. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande jamais de sacraliser, il nous demande d'accéder à la sainteté. Et donc, autant chez Lévinas que chez Jacques Ellul, nous avons ce regard très critique vis-à-vis de la sacralité et cette invitation à passer du sacré au saint. Or, l'être humain a toujours tendance à resacraliser. Et Jacques Ellul voit dans le geste de la réforme du XVIe siècle, eh bien, ce mouvement de retour à l'écriture et notamment de retour à ce mouvement du passage du sacré au saint, parce que qu'est-ce que la réforme? Eh bien, c'est une désacralisation. Désacralisation du monde, désacralisation des lieux, des personnes et des objets. Dans le protestantisme, il n'y a plus de pèlerinage parce qu'il n'y a plus de lieu saint. Bon, il y a l'Assemblée du désert, mais bon, ce n'est pas un pèlerinage. Voilà. Il n'y a plus de lieu saint parce que Dieu seul est saint et donc on n'a pas à sacraliser le moindre lieu. Également, la tradition catholique a sacralisé des objets, ce sont les reliques. Bon, si vous êtes... si vous voulez rire un peu, et puis si vous voulez prendre ça aussi de manière humoristique, avec un peu de distance vis-à-vis de nos frères et sœurs catholiques, c'est-à-dire c'est pas très œcuménique cet ouvrage, c'est le traité des reliques de Calvin, qui montre combien la tradition catholique a sacralisé des objets, et Calvin fait l'inventaire de toutes les reliques en Europe et il considère que chaque apôtre a 18 bras et le Christ a 12 croix et 15 mains, etc. Donc voilà, ça c'est une critique très vive de Calvin que Jacques Ellul reprend. Il dit attention, le geste de la réforme, c'est de désacraliser les objets, il ne s'agit pas de resacraliser. Et puis, sacraliser les objets, c'était aussi l'Eucharistie, donc une façon sacrale de représenter les espèces, alors que dans la tradition réformée, le pain reste du pain, le vin reste du vin. Et puis, la tradition catholique a aussi sacralisé les personnes. C'est le sacerdoce, c'est le prêtre qui est un être d'une autre essence que le commun des mortels, alors que le pasteur est un être humain à part entière, en tout cas qui vit tout à fait comme tout le monde. Et donc là, il y a eu une désacralisation de la part des réformateurs. Mais même dans la tradition protestante, nous dit Ellul, nous avons toujours tendance à resacraliser, alors que nous sommes appelés à la sainteté et non pas à la sacralité. Voilà, donc là, il y a tout disons, une dialectique entre sacré et saint. Il consacre une bonne première partie de son livre sur sacralité et sainteté. Ensuite, il y a une deuxième dialectique quand il s'interroge sur l'engagement du chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'être saint? C'est de suivre la voie à laquelle Dieu nous appelle, mais qu'est-ce que c'est que cet engagement? Et là, il y a une dialectique entre trois concepts.
l'engagement, le désengagement et le dégagement. L'engagement, c'est le fait de faire pour faire, pour faire, pour faire. C'est l'activisme, si vous voulez, l'activisme militant éventuellement, pour absolument obtenir un résultat. Donc ça, c'est l'engagement pour l'engagement. Le désengagement consiste à ne rien faire, laisser en disant de toute façon, rien n'est possible. Eh bien, Jacques Ellul considère que la sainteté consiste à ni s'engager pour s'engager, ni se désengager, mais à se dégager, ou ce qu'il appelle aussi l'engagement dégagé. Qu'est-ce que l'engagement dégagé? Eh bien, il s'agit d'être d'abord libéré par le Christ, donc vous voyez le lien avec la liberté, d'abord être libéré par le Christ pour pouvoir ensuite pleinement s'engager dans le monde. Il ne s'agit pas de se désengager, il s'agit de pleinement s'engager dans le monde, être présent au monde, y compris pour des causes. Bon, lui, il avait cet engagement écologiste avec la côte d'Aquitaine, et donc, il prend cet exemple-là, mais il s'agit d'être pleinement engagé, mais à condition d'être dégagé au préalable, parce que si vous échouez, eh bien, vous n'allez pas vous effondrer. Notre vie est faite d'échecs dans nos engagements. Et chaque échec doit conduire à rebondir. Si je suis dégagé au préalable, si je suis arc-bouté sur le résultat de mon action, je suis un activiste, eh bien, je vais me décourager au premier échec. Et donc, l'engagement du chrétien, c'est un engagement dégagé, parce qu'une fois libéré par le Christ, je peux pleinement m'engager sans être obsédé par l'efficacité de mon action. Alors, on est sur la corde raide, parce qu'on dit, mais à quoi ça sert de s'engager si on n'est pas, ça ne tient pas au résultat. Mais c'est ce que nous dit Ellul, le chrétien, c'est celui qui est pleinement engagé, mais il ne va pas s'effondrer parce qu'il n'arrive pas à ce résultat. Et il prend l'exemple des écologistes. Vous en connaissez peut-être y en a-t-il parmi nous, et moi j'en connais beaucoup, qui étaient très militants, voilà, on va sauvegarder la planète qui est menacée par de prédation, etc. Et puis bon, les enjeux sont tellement lourds qu'ils échouent, et puis finalement ils tombent dans une dépression, dans une éco-anxiété. Jacques Ellul disait, mais si on est dégagé au préalable, eh bien l'engagement n'est pas une obsession d'efficacité, mais c'est un engagement léger et en même temps plénier. C'est ça ce qu'il appelle donc la sainteté, l'engagement dégagé. Alors je vais au sujet de cet engagement dégagé, de cette dialectique entre engagement, désengagement et dégagement, je vais évoquer des personnes qu'un certain nombre d'entre vous ici connaissent, parce que Jacques Ellul rentre en débat avec des théologiens français de son époque. Deux figures qui émergent et qui sont souvent citées, c'est la figure de Georges Casalis, certains le connaissent sans doute, et la figure de Jean Ansaldi. Et il les met en quelque sorte à distance, l'une représentant l'engagement, Georges Casalis, l'autre le désengagement, Jean Ansaldi. Pourquoi? Parce que, pour le dire très brièvement, Georges Casalis, qui a été professeur à la faculté de théologie de Paris à partir de 61 jusqu'en 80, et il avait ce qu'on appelait une théologie du monde, c'est-à-dire une théologie de la libération, engagée auprès des peuples opprimés en lutte pour leur émancipation. Donc il était un chrétien marxiste, on va dire ça comme ça. En juin 68, au moment des événements de mai 68, par hasard ou par providence, ça dépend comment on lit l'histoire, c'est son tour d'avoir accès à la radio pour les missions protestantes, et donc il dit, voilà, le mouvement étudiant qu'on a sous nos yeux, c'est l'effusion de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, une lecture de l'histoire en termes d'émancipation et d'engagement dans des luttes révolutionnaires. D'ailleurs, Georges Casalis ne va pas seulement parler, mais il va aussi joindre l'acte à l'action, l'acte à la parole pour rejoindre les sandinistes en Nicaragua. Il va mourir au Nicaragua en ayant rejoint le mouvement révolutionnaire des sandinistes. Pour Jacques Ellul, ça c'est l'exemple même de l'engagement, mais pas de l'engagement dégagé. L'engagement pour l'engagement, il faut y arriver, on va y arriver, on est optimiste, on va obtenir le grand soi, on va avoir une société meilleure, une société plus juste, plus pacifiée, plus égalitaire, et donc on flirte avec le marxisme. Inversement, Jean Ansaldi a une approche tout à fait différente, beaucoup plus critique vis-à-vis de l'engagement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du débat qui est assez technique, assez théologique, mais ce que reproche Jacques Ellul à Jean Ansaldi, c'est notamment son désengagement. C'est-à-dire, finalement,
l'être humain, ce qu'on appelle la théologie de la croix, en opposition à la théologie du monde, Jean Saldi représente cette théologie de la croix qui est beaucoup plus un travail intérieur, de repentance, de cheminement intérieur du chrétien, beaucoup plus qu'un engagement dans la société, un engagement politique, sociopolitique. Et donc, pour Jacques Ellul, c'est le désengagement qui n'est pas non plus la bonne solution, enfin la solution qu'il comprend, la voie qu'il comprend pour les chrétiens, qui est ni l'engagement, ni le désengagement, mais l'engagement dégagé. Donc, voilà une bonne partie de ce livre qui est un débat avec ces deux grandes figures qui ont marqué très profondément le protestantisme français, qui ont été, donc Jean Saldi enseigné à Montpellier, Georges Casélis à Paris, donc tous les pasteurs qui ont été formés par l'un ou par l'autre ont été très fortement marqués, et le protestantisme français a été impacté par ces deux courants concurrents, vous voyez, mais que Jacques Ellul renvoie dos à dos, si vous voulez. Il propose une troisième voie qui n'a pas été écoutée jusqu'à aujourd'hui, qui est donc celle de l'engagement dégagé. Encore 2 points, je regarde quand même l'heure, voilà, je vais aller assez vite. 2 points pour vous montrer 2 autres dialectiques que Jacques Ellul met en œuvre dans son livre. Donc on a la dialectique engagement, désengagement, dégagement. On a maintenant une deuxième dialectique qui est qu'est-ce que l'éthique chrétienne aujourd'hui dans la société des écrans, la société de l'intelligence artificielle, la société des robots, la société de l'image, eh bien, est une société où l'innovation technologique est toujours est un rouleau compresseur en accélération permanente et qui ne respecte plus le rythme humain. Voilà, la technique a pris son autonomie et écrase tout sur son passage. C'est la dialectique entre puissance, impuissance et non-puissance. Donc la puissance, c'est le fait de pouvoir faire des choses, et avec la technique, on peut faire des choses inouïes que même nos ancêtres pas si lointains n'imaginaient pas, ne concevaient même pas. On est une société d'hyperpuissance. L'impuissance, eh bien, c'est le fait de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et paradoxalement, nous dit Jacques Ellul, notre société moderne, elle est une société à la fois hyperpuissante et une société d'impuissance. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et si vous n'avez pas... même si vous avez Internet, voilà, vous pouvez accéder à un certain nombre de choses, mais s'il y a un jour une panne, un accident, un attentat, sur l'un des pôles du système technicien, tout est bloqué. Et donc, nous vivons dans un colosse au pied d'argile. Notre société moderne est un colosse au pied d'argile qui peut s'effondrer au moindre conflit. Mais comme on est dans un monde qui n'a pas de conflit, ça va très bien. Mais quand il y a, je sais pas, une guerre en Ukraine, par exemple, avec une centrale nucléaire entre le feu des belligérants, l'énergie nucléaire, c'est formidable en temps de paix. Mais nous sommes dans une société extrêmement conflictuelle, avec des conflits internationaux extrêmement violents, et donc une société qui court vers l'abîme, qui va vraiment, qui a des tendances suicidaires. Donc nous sommes à la fois tout-puissants ou pas tout-puissants. Ça, c'est les transhumanistes qui nous promettent la toute-puissance dans 30 ans. On va vaincre la mort, donc nous sommes les derniers à mourir. Nos enfants et nos petits-enfants ne mourront pas, donc ça, c'est la toute-puissance. On va être comme des dieux. On n'est pas encore là, mais on est quand même très puissant. Et en même temps impuissant. Et donc ce qu'il propose, c'est une troisième voie, celle de l'éthique chrétienne et celle de la sainteté, c'est la non-puissance. Qu'est-ce que la non-puissance ? La non-puissance, ce n'est ni la puissance ni l'impuissance. C'est un mot qu'il a créé, vous ne le trouvez pas dans le dictionnaire, la non-puissance. Il y a la non-violence, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La non-puissance, ça consiste à être puissant, mais à ne pas utiliser toute la puissance qui est à notre disposition, et à discerner là où nous pouvons user de puissance et là où nous décidons de ne pas le faire. Et il le fait pour des raisons théologiques, parce qu'il considère que le Christ était l'expression même de la non-puissance. Pourquoi ? Parce que le Christ est Dieu. Alors Jacques Ellul croit à la Trinité et croit à la toute-puissance de Dieu. Tous les protestants n'y croient pas, mais en tout cas, voilà, il a une théologie assez classique là-dessus. Et donc, pour comprendre ce qu'il va nous dire, il faut le suivre. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec lui, il faut le suivre au moins là-dessus. Donc il croit à la Trinité, donc Jésus est Dieu, et il croit à la toute-puissance de Dieu, donc Jésus est tout-puissant aussi. Jésus tout-puissant a accompli des miracles. Mais lorsqu'on lui a demandé d'accomplir certains miracles pour manifester sa puissance uniquement pour cela,
eh bien, il a dit non. Il a refusé des sollicitations d'accomplir des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'accomplit de miracles que lorsque ces miracles sont en lien avec la vie et avec l'amour. Et lorsque c'est des miracles pour la puissance, pour manifester sa divinité, pour montrer qu'il est puissant, il dit non. C'est ça la non-puissance, c'est-à-dire être capable de faire et décider de ne pas faire, en discernant ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire et ce qu'on peut-être ne doit pas faire. De même, Jésus aurait pu libérer la Palestine des Romains, il ne l'a pas fait. Jésus, en tant que tout-puissant, aurait pu échapper à son arrestation, faire appel à une légion d'anges, il ne l'a pas fait. Jésus aurait pu échapper à la souffrance et à la mort, il ne l'a pas fait, il s'est soumis à son Père. C'est ça la non-puissance, c'est le fait de pouvoir et de décider de ne pas faire. Et les chrétiens aujourd'hui, dans leur contexte d'une société surpuissante, s'ils sont disciples du Christ, eh bien, ils sont appelés à une éthique de la non-puissance, c'est-à-dire ne pas faire tout ce qu'on est en mesure de faire. C'est pas parce que la société actuelle nous dit « ça c'est formidable, il faut absolument que vous fassiez cette expérience », c'est pas pour ça qu'il faut la faire. Et on voit qu'il y a là toute une réflexion sur le diktat de faire tout ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Gabor. Denis Gabor, c'était un physicien hongrois qui a eu le prix Nobel de physique en 1971, qui disait ceci: tout ce que l'on peut techniquement réaliser sera nécessairement réalisé. Bien, Jacques Ellul dit que cette loi de Gabor doit être profanée, transgressée par les chrétiens. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et donc, vous voyez la réflexion écologiste aussi. C'est pas parce qu'on peut faire des choses extraordinaires qu'on doit le faire. Alors, quel est le critère maintenant? Qu'est-ce qui nous permet de dire je peux le faire ou je peux ne pas le faire? Eh bien, on a un seul critère, un seul double critère. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le seul paramètre qui nous est offert. Et donc, devant chaque choix que nous avons à faire, demandons-nous, est-ce que c'est à la gloire de Dieu et est-ce que c'est dans l'amour ou le service du prochain? Et on peut passer au crible tous nos choix, c'est pas très agréable parfois, mais les choix qu'on a déjà faits, les choix qu'on va faire, est-ce que ça rentre dans ce critère-là? Sinon, eh ben non, je rentre dans la puissance pour la puissance, dans la concurrence, dans la réussite, dans l'efficacité à tout prix. Tant pis pour le prochain et tant pis pour Dieu, parce qu'on n'y pense même pas, on ne se pose même plus la question, est-ce que ça plaît à Dieu, ce choix-là? Voilà, donc ça c'est une dialectique entre puissance, impuissance, non-puissance. Je termine encore sur cette dialectique. Jacques Ellul est très concret dans ce livre. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres livres. Et il donne des exemples très concrets, donc très précieux. Il dit, par exemple, je vous donne un exemple de la non-puissance. Vous devez prendre votre voiture pour aller à 100 km. Vous avez un rendez-vous à une heure précise. Et vous savez que vous devez partir à telle heure. Et vous savez que vous pouvez, en prenant l'autoroute, faire du 130, mais il y a des endroits où vous savez qu'il n'y a pas de radar, donc vous allez faire du 160. Vous pouvez. Et ce lien assez étonnant entre une petite pression du pied sur la pédale et la puissance de la voiture. Vous pouvez le faire, parce que vous ne serez même pas sanctionné si vous faites du 160 là où il n'y a pas de radar et vous connaissez la route. Mais vous pouvez aussi partir une demi-heure à l'avance par rapport à l'heure de départ et rouler tranquillement. Relax. Ça, c'est de la non-puissance. Vous voyez, vous avez le choix, mais vous pouvez décider de rouler de relax. Vous voyez, c'est très concret. On peut prendre des tas d'autres exemples, mais Jacques Ellul en donne un certain nombre. On a la possibilité de faire des choses. Est-ce qu'on doit pour autant tout faire, ce qui est très facile à faire aujourd'hui? Un clic, voilà, sur l'ordinateur, je peux appuyer sur la pédale de ma voiture, je peux faire des tas de choses. Eh bien, je ne suis peut-être pas appelé à toutes les faire. Et je termine avec l'espérance. La dernière dialectique de Jacques Ellul, c'est une dialectique entre espoir, désespoir et espérance. Qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est l'optimisme, si vous voulez, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. On est plein d'espoir quand on pense qu'on va s'en sortir. On pense que la guerre en Ukraine va s'arrêter, que le Proche-Orient va se calmer, qu'il n'y aura plus de pandémie, que le terrorisme va se tarir et qu'on va réussir à traverser la crise climatique grâce aux innovations techniques qui vont nous permettre, avec nos forces humaines, avec nos capacités d'innovation humaine, eh bien, de trouver des solutions. Ça, c'est l'espoir. Et c'est un peu le discours de tous les dirigeants. Voilà, on va y arriver, yes we can, voilà, on est capable, nous les êtres humains, de faire des choses et on va régler les problèmes avec nos
nos capacités humaines. Le désespoir, c'est évidemment l'inverse, il n'y a plus aucune perspective, tout est bouché, l'avenir est sombre et nous allons à la catastrophe. C'est la collapsologie, voilà, c'est une forme d'effondrement qui se prépare et l'espèce humaine va disparaître au cours du XXIe siècle. Il n'y a plus aucune lumière, voilà, tout est figé, tout est sombre, tout est fichu. Hein, c'est foutu. Eh bien, l'espérance propre aux chrétiens, aux judéo-chrétiens, aux hommes et femmes de la Bible, ce n'est ni l'espoir ni le désespoir. D'abord, c'est le contraire de l'espoir. C'est-à-dire que l'espérance ne peut surgir que quand il n'y a plus d'espoir. Or, c'est notre situation, nous dit-il, sauf si on est convaincu par les discours officiels, mais si on est un peu lucide, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir à vue humaine, parce que voilà, on est emporté dans un mouvement qui nous conduit vers l'abîme. Donc c'est notre situation, et l'espérance ne peut surgir que s'il n'y a plus d'espoir. Donc s'il y a désespoir. Vous voyez que l'espérance, elle tourne le dos à l'espoir, et elle surgit du désespoir. Sur le désespoir peut surgir l'espérance. Pourquoi? Qu'est-ce que l'espérance? Bien, l'espérance, c'est la confiance dans les promesses de Dieu. Dieu a promis, tout au long de l'histoire biblique, il promet et il tient ses promesses. Il promet la sortie d'Égypte, il promet la terre promise, il promet le retour de l'exil, et puis il promet le Messie, et les chrétiens sont ceux qui ont reconnu en Jésus le Christ. Donc il a tenu ses promesses. Et qu'est-ce qu'il promet pour aujourd'hui? Il ne promet pas qu'avec la technologie on va s'en sortir. Il ne promet pas que la guerre en Ukraine ou au Proche-Orient vont être surmonter. Il ne promet pas qu'on va sortir de la crise climatique. Rien dans la Bible ne dit ça, ni clairement, ni même implicitement, difficile à le dire. Par contre, il dit quelque chose de très clair dans la Bible, ce que le Dieu de Jésus-Christ nous dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », Matthieu 28, 20. Et de même, la finale de Romains, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Jamais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc, l'espérance, c'est de s'appuyer sur ces promesses de Dieu. Dieu ne nous lâchera pas. Il sera avec nous, il nous tiendra et il nous permettra. Non, il ne va pas venir régler nos problèmes avec la baguette magique et nous-mêmes, on n'est pas en mesure de régler les problèmes. Vous voyez, c'est ça le désespoir. Hein. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes au bénéfice d'un Dieu qui nous aime et qui va nous tenir, qui va nous porter pour traverser les catastrophes, pour traverser les tragédies. À l'heure où tous nos contemporains, en tout cas les non-chrétiens, vont s'effondrer de désespoir, vont rentrer dans des radicalisations, il va y avoir des mouvements incroyables. Hein, juste un exemple que Jacques le donne, mais vous en avez des tas en tête. Encore une fois, c'est pas très agréable de les dire, mais par lucidité, il faut le dire. Vous prenez l'exemple des mouvements migratoires qui vont avoir lieu dans les décennies qui viennent. Hein. Vous prenez le Bangladesh, qui est un pays entièrement plat. Lorsque la montée des eaux de l'océan Indien va envahir tout le Bangladesh, et même là où il y aura encore de la terre, elle sera salinisée, donc impossibilité de la faire fructifier, vous avez 140 millions de Bengalais qui vont migrer. Et l'Inde est en train de construire un mur pour retenir ce mouvement-là. Et le Bangladesh est un exemple parmi des quantités d'exemples, vous connaissez ça aussi bien que moi, c'est pas très réjouissant, c'est un peu anxiogène. Eh bien, les chrétiens, c'est ceux qui, face à ce chaos généralisé, comme ça que l'Élu s'exprime, hein, le chaos généralisé, face aussi à ces conflits qui vont venir, des migrations qui vont venir du changement climatique, mais qui vont venir aussi de ce que les guerres du XXIe siècle, à la différence de celles d'autrefois, ne sont plus des guerres pour la patrie, mais des guerres pour la vérité, des guerres religieuses. Vous voyez ça, donc on va au-devant de guerres religieuses, dit-il, hein, au XXe siècle. Il annonce le XXIe siècle. Si on va mourir pour la vérité, ça sera beaucoup plus sanglant que si on meurt pour la patrie, parce que ça va être vraiment des guerres inexpiables. Devant ce chaos généralisé, les chrétiens sont ceux qui sont tenus par leur espérance, parce qu'ils ont un Dieu qui est plus grand que nous et qui ne va pas ni nous mettre dans une tour d'ivoire, ni nous préserver des catastrophes, mais sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour rester debout et rester engagement dégagé pour avancer. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous donner ces quelques dialectiques pour vous donner
peut-être pas envie d'acheter le livre parce qu'il est un peu cher, mais peut-être quand même de le prendre en bibliothèque ou de le regarder. En tout cas, ce livre, il dit encore beaucoup d'autres choses, mais il dit notamment cela. Qu'est-ce qu'être chrétien ou chrétienne au XXIe siècle? Vous voyez, c'est à la fois très exigeant et en même temps plein d'espérance. Jacques Ellul disait « Je suis un pessimiste rempli d'espérance ». Voilà ce que présente cet ouvrage.